Après le garage Lady Art Car à Moissy-Cramayel, direction Mulhouse pour le Musée national de l'automobile avec la collection Schlumpf. Bonjour, Guillaume Gasser, directeur général du Musée national de l'automobile collection Schlumpf. Le musée Schlumpf, c'est la plus grande collection automobile au monde. On a plus de 450 voitures exposées en salle, encore 200 en réserve et on a plus de 120 Bugatti, ce qui est unique au monde. Donc le musée de l'auto, c'est au départ deux industriels suisses, les frères Schlumpf, Hans et Fritz, qui avaient un empire textile. Ils ont acheté en 1957 cette usine HKC à Mulhouse, qu'ils ont tout de suite vidé de leurs machines pour y installer leur collection. Durant les années 60-70, Fritz Schlumpf a eu une boulimie de voitures. C'était un amateur notamment de Bugatti. Il a acheté plus de 450 voitures, avec notamment en utilisant des rabatteurs. Et le musée était prêt à ouvrir en 1976, puisqu'il y a une boutique avait déjà été mise en place avec des cartes postales. Une boîte de nuit était prête à ouvrir avec des seaux en champagne Schlumpf. Et c'est la crise du textile qui a fait que l'empire Schlumpf a été liquidé. Et les salariés des Schlumpf ont découvert en 1977 la collection, le musée qu'avait créé Fritz Schlumpf. Et donc le musée a été occupé pendant 2 ans par les syndicats qui l'ont ouvert de 77 à 79 avant que les voitures soient protégées par les monuments historiques. Une association a été créée, l'association du Musée national de l'automobile en 1981. Elle est constituée de collectivités, le département du Haut-Rhin, la région Alsace à l'époque, la ville de Mulhouse, ainsi que des sociétés privées comme la société Panhard qui aujourd'hui appartient à Stellantis, le comité mondial de l'automobile et l'Automobile Club de France. Cette association a été créée donc en 81 pour racheter les collections, les murs et les voitures. Le musée a ouvert donc il y a 40 ans, 82, le 10 juillet 82. Les voitures les plus anciennes, c'est des Panhard du fin du 19e siècle, qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Et les plus récentes, alors on a des voitures jusqu'à la fin des années 80, dans le sens où on a reçu des dons de particuliers ou des dépôts. Et on a également une Bugatti Veyron qui est présentée dans notre collection. Donc le musée, en année normale, on est sur 200 000 visiteurs. On a 40% d'étrangers, principalement des Suisses et des Allemands. On a aussi des touristes qui viennent des Pays-Bas, d'Angleterre et d'Italie, mais surtout des Allemands. On est très proche de la frontière, on est à 30 km de l'Allemagne, donc c'est une grande part de nos visiteurs. Quels sont les projets à venir du musée ? Alors dans un premier temps, on va ouvrir le musée un petit peu plus sur la ville, dans le sens où on va permettre aux visiteurs ou aux non-visiteurs d'accéder à l'autodrome, puisqu'on ouvre un nouveau bar et l'autodrome peut être accessible sans avoir à payer son billet d'entrée. Donc ça c'est une grande nouveauté. Jusqu'à présent il fallait payer son ticket d'entrée, aller à l'entrée du musée et ensuite se rendre sur l'autodrome. Aujourd'hui on peut y aller librement, on pourra y aller en soirée dès le mois d'avril 2022, on pourra prendre son café, son cocktail directement à notre nouveau bar, le Gatsby. On fait aussi des travaux d'amélioration énergétique, puisqu'on rénove la toiture. On a installé un certain nombre de panneaux photovoltaïques sur les toits en shed, typiques des bâtiments industriels du 19e. Et on a énormément de projets pour nos 40 ans cette année. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.